je crie à toi. Glorieux Saint-Esprit, William toi le Dieu de la Bible, l'accomplissement de toutes les Écritures. Nous te disons merci cet après-midi. Nous inclinons nos têtes, Seigneur William avec respect, Seigneur. Voyons qu'il n'y a pas une autorité au-dessus de toi. C'est toi notre force, c'est toi notre expérience, c'est toi qui combats pour nous, c'est toi notre époux, c'est toi notre foi, c'est toi notre victoire. Merci Seigneur. Une fois de plus, merci parce que nous sommes venus dans ta maison. Tu as disposé les enfants de Dieu de laisser tout ce qu'ils avaient, qui viennent pour prier, qui viennent pour écouter, qui viennent pour t'accepter, pour que nous puissions changer. Car tu as dit l'épouse n'est pas jugée parce que le jugement commence déjà dans la maison de l'Éternel. Viens parler Seigneur. Viens bénir l'église et son pasteur, le pasteur Bill Bosworth. Il a besoin de toi. Regarde le travail qu'il réalise. Pense à lui Seigneur, comme tu avais pensé à Antipas dans l'Apocalypse. Les gens ne pouvaient pas prêter attention. Mais Christ, quand il est venu, il a reconnu le travail d'Antipas. Il a dit Antipas, mon témoin fidèle. Oh Dieu, bénis le Père. Il a besoin de toi, Père, pour voir ses besoins. Bénis les frères physiquement. Bénis les frères sanitairement. Bénis les frères matériellement. Bénis les frères financièrement. N'oublie pas le frère Cadouel qui est avec moi. N'oublie pas la famille que nous avons laissée. N'oublie pas le pasteur qu'on a laissé au pays et tous les autres serviteurs de Dieu. N'oublie pas le pasteur Bill élevé, le pasteur Luc, le pasteur Wadola qui sont là-bas de l'autre côté, le pasteur Prince, Seigneur. Prends soin de tes hommes de Dieu, Seigneur. Merci Père. Où est-nous davantage pour la gloire de ton nom? William Arobana, notre Dieu. Amen. Le Seigneur William Arobana nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir, je vais chanter un petit cantique. Aussi, je vais toujours suivre mon œuvre, donc je profite avec mon œuvre. Amen. Amen. Sincèrement, cette église m'a beaucoup enseigné sur le leur. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen. Parce que moi, je tire même à 3 heures, je suis à la chair. Je crois que quand je vais rentrer, je dois changer ce mauvais comportement. Amen. Amen. La chair, c'est une tentation. C'est notre église et pourtant petit à petit, on peut évoluer. Amen. Mais moi là, parfois, je suis à 3h, 2h30. Que Dieu m'aide vraiment. Amen. 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 Vous voyez qu'être ensemble avec les autres est très important. Amen. Nous venons pour apprendre aussi. Amen. Dites Amen. Amen. L'homme ne se suffit pas de lui-même. L'homme a toujours besoin d'aide. Amen. 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 Je vais chanter. Sous la chaîne de Lima, son prénom est écrit. Le Dieu de la nature, William Branham. Sous la chaîne de Lima, son prénom est écrit. Le Dieu de la nature, William Branham. Le Dieu de la nature, le Dieu de la nature. Le Dieu de la nature est venu. Le Dieu de la nature, le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature, William Branham. Petit rouge gorge, connaissez la fenêtre du Dieu de la nature, William Branham. Petit rouge gorge, connaissez la fenêtre du Dieu de la nature, William Branham. Il chantait le Dieu de la nature, le Dieu de la nature, oh.
Le Dieu de la nature est venu. Il chantait le Dieu de la nature. Le Dieu de la nature. Oh, le Dieu de la nature, William Branham. La mer est au bon sommet. Connaissez la rivière du Dieu de la nature, William Branham. La mer est au beau sommet. Connaissez la maison du Dieu de la nature, William Branham. Même la mer au beau sommet. Elle chantait le Dieu de la nature. Le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature est venu. Elle chantait le Dieu de la nature, le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature, William Branham. Le petit poisson connaissait la prière du Dieu de la nature, William Branham. Le petit poisson connaissait la prière du Dieu de la nature, William Branham. Oh, il chantait le Dieu de la nature. Oh, le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature est venu. Oh oui, le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature, oh, le Dieu de la nature, William Branham. La nature tout entière attendait, gémissait la venue de ce Dieu de la nature. La nature tout entière attendait, gémissait la venue de ce Dieu de la nature. Nous chantons le Dieu de la nature. Sauve-moi, le Dieu de la aie pitié, le Dieu de la nature est venu. Nous chantons le Dieu de la aie pitié, le Dieu de la sauve-moi, le Dieu de la nature, William Branham. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen, amen. William Branham, c'est le Dieu de la nature. William Branham, c'est notre Rédempteur. Amen. Le Rédempteur de tous les temps, le Rédempteur de tous les âges. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons le temps, nous devons le louer. Amen. Malgré la prédication, nous avons cassé la voix. Nous les pasteurs, on chante plus bien. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Hébreux au chapitre 10. Le technicien, quand on lit la Bible, il faut avoir l'habitude de mettre une douce mélodie. Hébreux au chapitre 11, et 10, s'il vous plaît. Le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Terminons notre verset habituel. Éphésiens au chapitre 4 toujours. « 18, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Pour le perfectionnement des saints, oui, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse aussi notre pasteur Boss. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. Alors, mon père frère, tu n'as pas porté ta cravate. Il faut mettre dans les sacs, tu es militaire. Les huissiers, il faut veiller. Vous êtes huissier pourquoi? Amen. Il faut veiller. L'amour est correctif. Amen. Si vous ne le faites pas, moi-même, je serai huissier. Ok. Et nous, le pasteur, on va veiller sur vous. Amen. Amen. Tu vas au boulot, bien aimé, tu mets dans ton petit sac, tu sais que je passe à la prière. Amen. J'ai vu le frère Cap, ce n'est pas en chemise et cravate. Et vous ne parlez pas. Non, il faut parler. Nous avons la liberté en Christ. Amen. Quand vous êtes un officiant, soyez un officiant, vous servez Dieu. Vous ne servez pas des hommes. Amen. Quand tu veux qu'on puisse te trouver toujours bien, ça demande de la popularité. Et puis, les frères vont dire quoi? Non, mais c'est ton bien-aimé. Il faut parler. Même moi qui prêche ici, je vais dire non, on va maïr ici. Non, jamais. Les enfants de Dieu aiment le message. Amen. Dites Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je lisais là à côté même avant de venir là, pendant qu'on préparait ici. J'ai lu une citation de Seigneur Branham dit. Du quoi? Nous ne sommes pas devenus les enfants de Dieu. Oui. Non. Il dit nous avons toujours été les enfants de Dieu. Amen. Il dit ce n'est même pas la nouvelle naissance qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Non. Il dit la nouvelle naissance vient seulement nous établir. Faire connaître au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu aime la parole. Amen. Dites Amen. Yes, sir. Aime la parole. Au fait, si nous tous on était des enfants de Dieu, il n'y aura pas de tiraillements dans les églises. Amen. Chaque loi, on met à l'exécution. Alléluia. Je crois que vous m'aimez pour ça. Amen. Si vous m'haïssez, moi, là où je me casse, mais je crois que vous ne pouvez pas haïr quand même un prédicateur. Dites Amen. Je vais toujours aimer. Aimer, c'est notre vie. Amen. Quand il n'y a pas la vérité, donc il n'y a pas l'amour. L'amour doit toujours dire ne fais pas ça. Amen. Donc nous continuons toujours. Notre Job est toujours sur la sonde. Il va quitter lorsque Dieu va dire de quitter. Amen. Parce que le mercredi, nous avons parlé sur le motif qui vous amène de choisir un pasteur. Il faut observer, alléluia, voir ses objectifs. Il poursuit quoi? Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de parler le choix d'une église en tant que telle. Et quand nous allons terminer ça, les obligations de nous, l'église. Quand tu choisis maintenant une église, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Est-ce que tu seras un assistant? Non. Ça, je crois que nous allons voir ça le dimanche.
Je vais beaucoup lire le choix d'une épouse. Aujourd'hui, le Seigneur Branham commence au paragraphe 30 et je crois qu'il va terminer jusqu'à 67. Là où on va, par rapport à l'heure, on va s'arrêter. Le message ne nous appartient pas, nous les prédicateurs. Le message appartient à William Marion Branham. Et nous ne sommes que des exécutants. Amen. C'est Branham qui prescrit l'ordonnance. Nous sommes juste ces infirmiers pour aller piquer, pour aller donner aux malades, prendre ceci. C'est ce que le médecin a dit. Amen. Et s'il n'y a pas d'infirmiers, mais le docteur ne pourra pas travailler lui-même. C'est très difficile. Voilà pourquoi il dit dans la parabole du bon samaritain, il dit que non, il avait ramassé un monsieur qui était tabassé. Il était demi-mort. Le bon samaritain l'a pris, l'a versé l'huile, a versé le vin. Il n'a pas amené. Le Seigneur Branham dit le bon samaritain est parti chercher l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, il a trouvé le monsieur qui était là, l'hôtelier. Il dit, mon gars, je l'ai ramassé, je lui ai donné juste les premiers soins. Je te paye. Continue à verser l'huile. Continue à verser le vin. Continue à lui donner les traitements jusqu'à ce que ses plaies seront guéries. Et moi, au retour, je viendrai te payer. Le Seigneur Branham dit dans le COD, considérez-moi comme le bon samaritain. Dites amen à cela. Le samaritain, c'est un homme qui est à moitié juif, à moitié des nations. Alléluia. Celui qui est à moitié juif, moitié nation, c'est William Branham. Il dit à ma première naissance, j'étais irlandais, à ma seconde, je suis un juif. Voilà pourquoi Branham est Élie et Moïse. Il dit que les juifs ne croient que leur prophète juif. Mais Branham était juif. Et il est en même temps une nation. Et il nous a ramassé, nous qui étions frappés. Parce que le sacrificateur est passé. Il nous a laissé, qui était Moïse au premier exode. Les Lévites est passé, c'est Jésus. Il a dit, n'allez pas chez les païens. J'ai envoyé seulement à la maison perdue des enfants d'Israël. Mais le bon samaritain passait. Dites amen à cela. Il était dans sa puissance. Il était dans sa cheval. Mais il descend de son cheval. Il descend de son trône. Il vient ramasser l'homme de nation. Il a donné les premiers soins. Il ne s'est pas arrêté là. Il t'a amené à Midobé. Il dit, l'hôtelier boss, je te laisse le monsieur là. Il est vraiment malade. Hein? Toi, continue à faire le soin. Or, si quelqu'un refuse l'hôtelier, mais les plaies vont pourrir. Voilà pourquoi les gens qui ne croient plus les églises, ils se comportent très mal. Les bons samaritains t'amènent à l'hôtel. Oh non, moi je suis libre, mais tes plaies vont se gaspiller. On peut t'amputer même le pied, mon frère. Hein? T'as plaie de la boisson, t'as plaie de la cigarette, t'as plaie de l'escroquerie, t'as plaie de mensonges, t'as plaie du vol. C'est aussi qu'il y a beaucoup de plaies. Mais si tu ne vas pas à l'hôtel, comment on va te traiter les plaies là? Voilà pourquoi les prédicateurs, nous sommes là à marteler. Frère Madame dit, je continuerai à arriver la pointe jusqu'à ce que la pointe va bien remonter. Nous devons prendre l'habitude, nous tous en cravate, chemise, en filet, obligatoire. Oh, il y a le soleil, même sous le soleil. On met ça. Il y a la pluie sous la pluie. Vous partez où? À la fête du jour. Et le Seigneur Madame dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Le Seigneur Madame interprète ça. Il dit, ça veut dire, quand vous voyez l'écriture, appliquez ça vite. Le diable va fuir. Résistez à Satan. Dites amen à cela. Écoutez le Seigneur dit au paragraphe 30 en descendant. On va plus lire le choix d'une épouse. Ce que j'apporte ici, ça ne veut pas être seulement dire que j'adhère ceci à l'assemblée ici présente. Mais c'est bon, nous faut partout
partout dans le monde. Elles sont traduites dans un bon nombre de langues. Et elles vont jusque dans les pays païens. Amen. Partout dans le monde. Nous envoyons ces bandes gratuites grâce à une association de l'Église. Elles sont traduites. Et ces bandes vont partout dans les jungles d'Afrique. Amen. William Branham savait que son message va aller dans les jungles d'Afrique. Il savait ici vers les mangroves là. Il y aura un prédicateur Alléluia. Qui n'a pas besoin de célébrité, qui n'a pas besoin de la popularité, mais qui se tiendra là, prêcher ces mondes là. Et aujourd'hui, cette écriture t'accompagne. Quand William Branham te voit, mon frère, il est dans la joie. Il dit mon message aura du succès. J'ai mes amis africains. Branham a vécu en pleine ségrégation raciale. Mais tu vois, William Branham embrassait les noirs. Il les appelait mes amis. Amen. Dit amen. Et le noir a joué toujours un rôle dans tous les exodes. Amen. Vous verrez les noirs dans chaque exode. Au premier exode, il y a eu un noir qui a aidé les leaders. Au deuxième exode, il y a eu un noir qui a aidé les leaders. Au troisième exode, il y a des noirs qui aident les leaders. Il n'y a pas de prédicateur plus puissant que les noirs. Les prédicateurs noirs dépassent les blancs. Et William Branham dit, un missionnaire noir en Afrique n'est pas à sa place. Il doit venir aux États-Unis prêcher les Américains. Moïse, lorsqu'il partait délivrer les enfants d'Israël, alors il avait en lui l'enseignement d'Abraham, la loi de la circoncision. Moïse s'était marié à une Éthiopienne. C'était une noire Séphora. Moïse, il était tellement occupé, il a oublié de circoncire son enfant. C'est le noir Séphora qui a tué Moïse. C'est mon homme dit Dieu allait frapper Moïse. Mais Séphora a circoncis l'enfant. Elle a participé dans le plan d'Exode. Même Élie le Tishbite, quand il était affamé, là-bas dans les torrents de Kérit, William Branham dit, le corbeau apportait la nourriture à Élie. Il dit, ce n'était pas des corbeaux, c'était les cuisiniers noirs. Alléluia. C'est les cuisiniers noirs qui venaient donner la nourriture à Élie. Et les noirs, c'est les vrais cuisiniers. Même pendant la traite négrière, c'est les noirs qui préparaient pour les blancs. Jésus de Galilée, le fils de Marie, qui pouvait dire que je suis venu pour donner ma vie. On lui donne la croix. Jésus monte au Golgotha. Il regarde, il c'est trop loin. Il n'arrivait pas. Il fait tomber la croix. On le chicote. Il dit, bon, je ne pourrais pas. Je suis fatigué, pardon. Mais Dieu est venu faire le rachat en bas. Moi, je n'arrive pas. Jésus a eu des palpitations. Il y a une Simon de Cyrène qui était un noir. Il a donné la croix de Jésus. Il a amené la croix jusqu'au sommet de la montagne. Jésus regarde Simon. Ah, mon frère, merci pour m'avoir aidé. Un jour, je reviendrai vers toi. 2000 ans plus tard, William Branham, notre Dieu, était en ligne de prière. Une fois, une petite fille noire qui criait, papa, papa, je cherche le guérisseur divin. Elle tombe sur les pieds de Branham. Branham la touche. Il dit, ma petite fille, tu cherches quoi? Il dit, je cherche le guérisseur divin. Madame dit, je ne suis pas guérisseur divin, mais je cherche le prédicateur Branham. Il dit, tu es devant lui, ma petite fille. Il dit, mais qu'est-ce qui te dérange, ma fille? Il dit, depuis ma naissance, je ne vois pas. L'homme de que tu dis soulève la fille. Il embrasse la
Et lui-même, quand il est parti chez les pentecôtistes, il ne voulait pas prêcher. Amen. Il avait peur à cause de son habillement. Yes. Il avait porté juste un t-shirt. Il dit, moi je ne peux pas monter du haut de la chair avec un t-shirt. Ça ne peut pas marcher. Qui est l'évangéliste William Branham le Baptiste? J'ai apporté la parole. Branham s'est assis, je ne peux pas. Il dit, j'étais assis à côté d'un ami noir. Amen. Il a dit, mais c'est qui William Branham? Il dit, Pascal, c'est moi. Mais ne dis pas, regarde comment je suis habillé. Le noir dit, non, vas-y. Il encourage Branham, monte. Mais toi, tu es le blé. Tu dois rentrer dans la balle. Il dit, mais vas-y. Il dit, je ne peux pas. Il dit, oh, ils sont fils de ton habillement. Vas-y. Mais qui est l'évangéliste William Branham? Le noir dit, par ici. Par ici. Le noir a encouragé William Branham. Et quand il finit la mission, voilà William Branham qui dit, mon message aura plus de succès chez mes amis africains. Voilà pourquoi quand un noir se tient à la chair, Branham dit, il est 1000 fois que le blanc. Le noir a jubilé le Seigneur. Un papa avec une petite couronne de cheveux qui pouvait rentrer dans l'éternité. Il y avait une grande place, donc il a dit, la place est insuffisante pour prêcher. Branham dit, je pouvais avoir pitié de lui en le regardant, mais donnez-lui la parole. Les noirs, un bon prédicateur. Il dit, il chante très bien les noirs. Regardez les États-Unis, remplis de noirs. Pour prêcher l'évangile. Ce message est arrivé sous les aigles d'Afrique. Ils savaient qu'on va écouter ces bandes. Ils savaient qu'on va lire les brochures. Dites Amen. Même si un démon te dérange la nuit, si tu mets la bande de William Branham, le diable va fuir. Ici, mes bandes resteront vivantes. Un enfant de Branham ne peut pas manquer les bandes. C'est impossible. C'est la voix de Dieu qui est enregistrée. Si Jésus avait la voix est enregistrée, les chrétiens allaient se réjouir. Mais donc, on est-il de nous qui avons reçu la grâce? La voix de Dieu doit résonner dans nos maisons. Ça résonne, ça colle même au mur. Faites l'expérience. Faites passer la bande du Seigneur toute la journée. Éteignez votre radio. Vous allez constater la radio éteinte. Mais vous constatez, c'est comme si les bandes là continuaient à parler. Même la musique, c'est comme ça. Nos maisons doivent avoir l'atmosphère spirituelle. Une maison ne peut pas rester calme toute la journée. C'est pas possible. C'est pas possible. Une maison calme. Une maison civilisée comme ça. Oh, soit la bande passe, soit c'est la musique. Et ça aussi, il y a cette petite musique dans la maison, ça t'amène de. Tu peux prier même 4-5 fois. Parce que ça donne l'onction. Il y a 2 frères qui étaient partis travailler dans le village là-bas au pays. Ils louaient, ils avaient pris une chambre en location. Et chaque fois qu'on revenait du boulot, ils mettaient nos musiques là. Ça chantait maintenant. Et ils avaient peur du logeur, ils diminuaient juste là. Un jour, ils étaient rentrés bien fatigués, ils n'ont pas mis la musique. Directement au lit. Le matin, le logeur vient de tourner. Bonjour. Et bonjour. Pourquoi vous n'avez pas mis la musique Nous, on a peur de toi. Il dit, votre musique, il a fait fuir les démons dans la maison. Moi, j'aime quand vous mettez la musique là. Nous, on avait peur. Il dit, non, il faut mettre ça. Mais ça doit encore augmenter les démons. La musique fait chasser les démons. Nous avons une soeur à Pointe-Noire qu'on a opérée césarienne. Elle est partie. Mais de l'autre côté, là-bas, c'est la musique qu'elle a écoutée. Elle est bonne du Seigneur. Elle dit, oh, mais c'est ce que j'entends à l'église, non? Ramenez sous la terre. Amen.
De l'autre côté là-bas, elle entend les cantiques que nous chantons là. Oh, mais voilà pourquoi nous sommes dans l'obligé de connaître les cantiques. C'est clair. Amen. Amen. Ces bornes vont partout dans les jungles d'Afrique et jusqu'en Inde et partout dans le monde. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ayez les bornes. Amen. Ayez la musique. Ne manquez pas les radios. Hier, quand on marchait avec le pasteur vers la gare, on a trouvé des petites radios qu'on fait parfois 4 000, 3 000. Vous avez ça. Vous mettez ça dans votre maison. La maison ne peut pas manquer la musique. Mais c'est ça. Dites Amen. Amen. Quand tu écoutes quoi? Question. Quelle musique tu écoutes? Une maison froide. Maintenant, choisis une épouse. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Amen. Le mode de vie lui-même est un choix. Amen. Nous avons le droit de suivre notre propre vie, de choisir ma propre manière de vivre. Amen. Si tu veux être un voleur, c'est un choix. Amen. Un menteur, un choix. Tu veux être célibataire jusqu'à la mort, c'est un choix. Jésus l'a fait. L'instruction est un choix. Amen. Il y a des frères qui n'aiment pas l'école. C'est un choix. C'est un choix. Va apprendre le métier. Il y a d'autres qui aiment le commerce. C'est un choix. Mais c'est clair. Dites Amen. Amen. Même nous, les parents, ne forçons pas les enfants. À un certain niveau, l'enfant doit faire son choix. Non, papa, moi, je vais apprendre pour moi la soudure. Tu sois loué. Amen. Je t'achète des trucs de la soudure. Et tu vas bien faire ça. Amen. Comme c'est ton choix. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire des études, soit de ne pas faire des études. Amen. Nous avons le choix. Ouais. Le bien et le mal, c'est un choix. Amen. Amen. C'est pas parce que nous sommes dans le 3e exode. Il y a d'autres qui ont choisi de vivre mal étant dans le 3e exode. Amen. C'est un choix. Oui. Il y a d'autres aussi qui aiment vivre bien. C'est un choix. C'est clair. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir. Soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne serons pas bénis de la même manière. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Mais pourquoi? Mais parce que nous ne craignons pas Dieu de la même manière. Amen. Tu peux être avec le pasteur là, il y a la piste, le pasteur ici. Le pasteur, mais moi aussi je n'ai pas à la maison là, il n'y a pas quelque chose à manger. Ah oui. Tu fais un tel tu régé là, la sœur Père se prépare. Il parle, il dit, mais bien aimé, c'est la miséricorde du Seigneur Branham. Mais j'avais partagé un frère là des années 2000, je l'avais aidé. Et celui qui vient me faire le transfert. Parce que c'est seulement toi qu'on fait les transferts. Mais toi, qu'est-ce que tu avais semé? Amen. Ton argent, tu fais quoi? Toi, tu es égoïste, tu ne partages même pas. Oh. Mais ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Quand quelqu'un vient dans le 3e exode, s'il n'est pas encore délivré de l'égoïsme, va jeûner. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nous ne serons pas bénis de la même manière. Amen. Ça dépend du genre de vie que vous menez. Amen. Et ça dépend comment vous considérez la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu regarde celui-là. Si je lui donne 1 million là, il va s'affoler. Lui va dormir même dans le lit. Le Seigneur le bloque. Qui a la clé sur son épaule? Qui a la domination? C'est lui. Qui a la clé? Mais c'est lui. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est lui qui fait. Mais c'est lui. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fouvre, c'est lui qui fait. Celui-là, je m'arrête avec 200 000. Sinon, il va devenir fou. Celui-là, si je donne 1 million, c'est la folie totale. On va perdre nos frères.
Et quand il regarde, il dit, mais mon argent, là, c'est dit, donc ça va lui servir à quoi? Parce que je n'aurais même pas un intérêt dans ce que je veux dire. Oh, quand Dieu nous bénit, je regarde l'intérêt. Je regarde son intérêt qu'il a dans votre bénédiction. Et le Seigneur vous voit le cœur. C'est pas lui le discernement de pensée. Amen. Tu peux crier, oh Dieu, bénis-moi. Oh frère, voilà, bénis-moi. Quand tu dis bénis-moi, tu ne promets quoi? Vraiment. Quand il va te donner les millions, tu vas lui donner quoi? Tu veux lui donner quoi? Amen. Oh non, moi, appelez-moi le frère John Charit. Toi, tu connais ce que John Charit a fait? Attendez, on va voir ça bientôt. Nous allons parler sur les croyants dans la société. Toi, tu connais John Charit? Ce qu'il a fait, toi-même, Lola, tu n'arrives pas à déposer chez le pasteur. Amen. L'année vient de finir. Amen. Sans donner même une bouteille d'eau chez le pasteur. Mais d'abord le message de fin d'année, on a porté les dons. Amen. Les dons au pasteur. Mais ça, on va lire ça. Mais c'est clair. Nous sommes là pour lire. Amen. John Charit. Ne portez pas le nom, hein. C'est vite. Non, Il faut d'abord voir la vie de la personne là. Il avait fait quoi? Est-ce que moi je serais à mesure de faire ça? John Charit. La vie de sacrifice. Viens. Tu penses. Fais attention. Non, c'est ça les mots qui se sont. Vous savez ce qu'il a fait, le frère là? Amen. Il était misérable. Amen. Il cassait le béton. Comme les gens là que le pasteur utilise pour y casser le béton. Un, il mettait pas au monde avec sa femme. Deux, il était très pauvre. Amen. Mr. Leleuve. Un jour là, il casse le béton, il garde un peu. Il casse le béton, il garde un peu. Ils ont trouvé une parcelle. Ils ont construit leur maison. Une belle maison avec sa famille. Il dit, chérie, on a fait ça avec Vous une l'avez notre petite maison là. Quelle belle maison. Merci Seigneur. La même nuit là, il dort dans la maison là. Le Seigneur Branham vient voir John Charit. John Charit, il dit, mon Seigneur, dans les songes aussi. Amen. Tu veux dire que c'est un cauchemar? Il y a un prédicateur qui est venu là-bas, il s'appelle le docteur Sutton. Amen. Prends les clés de ta maison. Va donner au docteur Sutton. Qui Et est toi John sors. Charit, ma soeur? John Charit? Ce n'était même pas une voix. Un songe. Non, c'est un démon. Il faut laisser le songe là. Il se réveille. Un cauchemar. Oh, chérie, regarde ce que j'ai vu. Et donc, le choix est important. Amen. La femme doit craindre Dieu. La femme doit aimer les choses de Dieu. Amen. Une femme qui te conseille, chérie, et achète même une cravate. On peut donner le don au pasteur, non? Voilà. Oh chérie. Mon chéri, on va La donner le maison don. qu'on a construite avec ce Moi, fort je là, sais le pasteur. c'est le pasteur. Mais quand je ne réfléchis pas, regarde beaucoup de cravates qu'il a partagées à l'église. Donc, c'est que le pasteur a tout est mal. Avant, on va essayer de cravate pour lui donner. Non, mais toi, tu n'aimes pas l'argent. Hein. Donc, le pasteur peut me manquer des cravates toi aussi. Ah, chérie, il m'a manqué ça. Il peut manquer. Moi, je n'ai plus de sondage. Donc, tes sondages. Une femme qui n'a même pas une vision missionnaire. Oh. Qui vous a dit que lorsqu'il donne, il en a beaucoup? Hein? Vraiment. C'est Partager, c'est quoi, Mais pasteur? d'ailleurs, Oui, monsieur. l'homme de Kentucky dit, Dis quoi? s'il y a un homme qui a besoin de beaucoup d'amis, c'est le pasteur. Le pasteur qui transpire. Il dit à sa femme, la Voilà. femme du chéri, Oui, monsieur. c'est Dieu Qui a dit? qui a dit ça. Oui, monsieur. Appliquons l'écriture. Voilà. René John Charit. Tu veux prendre ce nom, monsieur? Faut pas être boxeur. Faut être basketteur. Les mains ouvertes, pas comme ça. Non, prends maintenant le nom de Non, mais ça. Faut John partager. Appelle-toi maintenant John Charit, tu as entendu. Il est toujours comme ça. Mais fais ça. Non. Toujours les bras. Prends maintenant le nom de John Charit. Maintenant, prends le nom de John Charit. On a entendu.
Écoutez, le docteur là n'était même pas son pasteur. Même pas. Le pasteur de John Charit, c'était William Branham. Ah. Mais Dieu lui dit, va donner là-bas. Oh, le pasteur là, il n'a pas de brebis. Pasteur John, bonjour. Prenez les clés. Il dit, c'est pourquoi? La maison, c'est pasteur. pour votre maison. Il connaissait ça la vie de John Charit. Fais pas ça, toi tu es pauvre. Il dit, non, docteur, c'est Dieu qui m'a dit, n'est-ce pas, chérie? Amen. Il dit, oui, docteur, prends ça. Voilà une chérie. Voilà une chérie. Oh Seigneur. Il faut prendre le nom de John Charit. Il a pris ses amis, il déambulait dans les rues. Une femme les a récupérés. Il dit, John, je sens que toi tu aimes Dieu. Il y a mon garage qui est là, tu peux aménager mon garage et tu peux dormir là avec ta femme. Il dormait sous le garage de la femme. Et chaque matin, lorsque la femme là sortait, il voit, John Charit lisait sa Bible. Amen. Dieu, hein? Dans les souffrances. Nous autres là, on ne lit plus la Bible. Amen. On ne lit plus les brochures. Amen. On n'écoute plus les bons. On n'écoute plus la musique. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est venu faire sur la terre. Une âme inutile. Tu t'es produit, c'est moi. Je dois avoir l'argent. Je vois là-bas. Aussi longtemps que l'âme ne décide pas, tu n'auras pas l'argent. C'est lui qui donne l'argent. Il exauce de prière. Le même Branham Voilà. va chez la femme là. Oui, monsieur. Madame, Oui. toujours dans le songe. Oh Dieu. Dit, prends tant de dollars. Je ne souviens pas le nombre de dollars, c'était beaucoup d'argent. Oui, monsieur. Il dit, donne ça à John Charit. Il faut lui prêter ça. Il doit faire des affaires. Après, il va te rembourser. Le matin, la femme a dit, John Charit, tu viens. Chèque, c'est pour toi. Tu vois. Madame, c'est quoi? Ton Dieu m'a dit. Voilà, bien dit. William Branham est mort. Mon Dieu n'est pas mort. Il est sorti de la tombe. Sans rien déranger. Branham est vivant. Monsieur. Le Branham devient vivant par rapport à ce que toi tu fais. Beaucoup de gens disent que Branham est vivant, mais c'est la bouche. Branham est réel. Mais réel pour ceux qui le craignent. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. John Charit dit, ton Dieu m'a dit. Quoi? Il a dit quoi? Il m'a dit de te donner le chèque, la fin des affaires, tu vas me remettre. Mais je ne connais pas les affaires, madame. Il dit, prends ça. John Charit a pris là. Il passait avec sa femme, ils ont fait une maison en vente. Délabré, tout comme ça. Ils ont acheté, ils ont retapé, ils ont vendu. Ils ont encore acheté, ils ont retapé, ils ont vendu. Retapé, vendu. Ils commencent à avoir des hectares. Des hectares en coton. Le Seigneur Branham me dit, il emploie 500 Mexicains dans sa société. Il est venu voir William Branham. Il dit, frère Branham, j'ai tellement d'argent. Je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Il donnait plus de 5 millions de la dîme à William Branham. Amen. Monsieur John Charit. Et toi, tu ne gagnes pas, c'est moi 40 000. Pour que 5 000 quittent, tu trembles. Vraiment. Tu as des tremblantes. Comme quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Tes bras sont comme ça. Mais ouvre ça. Vraiment. C'est un démon. Mais c'est clair. Monsieur John Charit. Si quelqu'un n'a pas encore n'est pas encore arrivé à partager. Moi j'ai peur de quelqu'un qui ne partage pas. C'est un risque. C'est clair. Oui. C'est un foyer maudit. C'est un foyer maudit. Seigneur, aide-nous. Ta maison, les gens ne veulent pas manger. Tes habits, tu partages jamais. Même le marché. Tes chaussures, tu partages pas. Vraiment. Forcément les deux là. Le pasteur, on a beaucoup. Voilà pourquoi il a donné. Qu'est-ce que vous pensez? Partager, c'est pas avoir beaucoup. Non, monsieur. C'est une délivrance. Amen. Dis amen. Les gens ne connaissent pas exploiter
la bénédiction de Dieu. Les gens ne risquent plus. Ils risquent plus. Voilà. Le Dieu puissant. Il y a plus que de bonheur Oui, monsieur. en donnant. Bien sûr. Caressez-vous. Laisse-moi être l'un des membres de cette religion. Donc vous ne comprenez pas ça. Vous verrez toujours votre pasteur mystère. Ils seront loués. Il donne, mon Dieu. Mais lui, il fait comment? Ah, et le diable peut vous voir. Ah, tu n'es pas quelque part là. Il n'a pas eu. Au fait, c'est parce que vous ne comprenez pas le mystère. Amen. Dites Amen. Amen. Quand vous comprenez ça, moi j'étais égoïste à jamais. Quand j'ai cru le message jeune que j'étais, mais le premier pas, le pasteur qui m'a appris, il y a un pasteur là qui il est resté au deuxième maison. C'est lui qui m'a appris comment partager. Le monsieur là partageait trop. J'ai dit, pasteur, toi comment tu fais? Il dit, ah, moi partager là, c'est le problème. Amen. Bien. Il prend 20 000, il met dans la poche. On sort toute la journée. Il passe, oh, pasteur, ah, il met comme, ah, nous ici vraiment, on fait malade là, donc là, on fait les tisanes. Oh non, non, non. Achetez les médicaments. Et nous avons suivi toute la journée, au retour, tous les 20 000 finis. Il dit, pasteur, ça c'est quoi? Il dit, oh, toi là, pitié. Il n'a pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Les 20 000 sont partis comme ça. Tous les 20 000 pasteurs, tu partages. Attends ce qui va nous arriver avant la fin de la journée. On passe quelque part, on nous donne des choux, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il a donné. J'ai dit d'accord, donc moi je dois expérimenter ça. Laisse-moi aussi expérimenter. Il m'a amené dans une boutique. Il m'a dit, bon, le matin, tu prends le déjeuner? Non, oui, pasteur, bon, prends le lait. Les matinales, beurre, mayonnaise, sucre. Va partager. Il dit, bon, ça c'est pour toi, chaque matin pour ton déjeuner. Vu que je vivais chez mes parents, c'était toute une famille, on était nombreux. J'ai ouvert ma chambre, j'ai dit dans la parcelle, vous tous ici, yeah! Il dit, frère ou quoi? J'ai dit, écoutez mon message. Ton message c'est quoi? Il dit, mon message, chaque matin, achetez juste le pain simple. Amen. Si tu as besoin du beurre, ici. Le lait, ici. Le sucre, ici. Je vous dis tout ici. Amen. J'ai laissé ma clé. Il me garde manger. Donc il venait seulement encore les païens aussi. Il va acheter ces deux pains. Frère Isaac, me voici. Je me montre. Tu es la bienvenue. Et quand ils utilisaient mes choses, je sentais comme un boule qui montait de mon cœur, donc qui me collait. C'est comme ça que ça fait, pasteur. Quand tu vois papa, il prend les lèvres. Moi, je regarde ici. J'ai dit, démon, tu dois sortir. Comment ça monte là, c'est un démon? Frère Isaac, j'ajoute des trucs, j'ai dit, ajoute. Ici, ça monte. J'ai dit, ça doit sortir. Au nom du Seigneur William Aaron Branham. Depuis 2002, c'est le jour-là que j'étais délivré de l'égoïsme. Dès que toutes les choses étaient finies, l'égoïsme était parti. Il ne peut plus revenir, la boule ne peut plus remonter. Ça ne monte plus. Délivrance totale. Total, mon frère. Mais pourquoi le Seigneur nous a amenés ça l'autre on était dans le choix d'une église? Mais c'était le mot, il y a quelque chose. Le choix, le mode de vie dépend de ce que toi tu as choisi. Amen. Et les égoïstes, c'est des malheureux dans la société. Des très malheureux. Ils souffrent. Et ils vivent seulement comme ça. Ils gardent ici, ils donnent la main. Mais c'est malheureux.
Alors, moi ici, il n'y a rien. Mais toi, tu ne partages pas. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soit certains d'autres vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité. Amen. Avant la fin de ce service ce soir, il y aura une fois où si vous avez repoussé Dieu bien de fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon, une fille de franchir cette ligne parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi cette ligne. Donc ce soir, ça serait peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision. Quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Dites Amen. C'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit, la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Maman Paulette, je ne suis pas là. Maman Paulette, c'est le choix de l'église. Amen. Mais quand vous regardez le choix de l'homme et la femme, vous comprenez comment vous allez faire le choix d'une église. Et c'est très capital. Vous avez également un choix en tant que chrétien, voilà, en tant que croyant. Ton choix démontre ce qui est dans ton cœur. Amen. Comment il y a un pasteur qui fume la cigarette? Toi, tu dis ça, c'est mon pasteur. Donc, toi, tu fumes? Mais bien sûr. Moi, parfois, je me posais des questions. Mais vous voyez des pasteurs qui brisent les principes de la parole, qui font la bagarre dans les églises, escroquer l'argent des brebis, fait tout. Mais vous voyez dans ces églises se plaint. Je me posais la question. Mais ils suivent quoi? En ceux-là qui les suivent, et aussi c'est leur profondeur. Amen. C'est clair. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous pouvez choisir l'église où vous irez en tant qu'Américain. Ici en tant que Gabonais. Vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. C'est un choix. Qui peut dire Amen? Quand tu choisis l'église, là je suis à 36, par exemple, j'avais commencé à 30. L'église que tu choisis ne vient pas causer des problèmes à l'église. C'est un choix que toi tu as fait, personne ne t'a obligé. Amen. Vous avez choisi où vous irez en tant qu'Américain. Vous avez le privilège de choisir l'église. Maîtrisez les enfants là-bas. Donc vous voulez faire partie. C'est un choix. Écoutez, si vous ne voulez pas aller à aucune d'elles, rien ne vous oblige. C'est un choix dans moi. Je n'ai pas une église. Je suis libre. D'accord, c'est ton choix. Reste là-bas. Mais ne dérange pas celui qui a fait son choix. Bien sûr. Mais voilà pourquoi on est contre quelqu'un qui va chercher à déloger une personne qui est déjà dans une église. Amen. Lui, il a fait son choix. Amen. Oh, chez vous là-bas, il n'y a pas Dieu. Mais qui t'a dit il n'y a pas Dieu? Mais moi, j'ai fait le choix. Amen. Même s'il n'y a pas Dieu, c'est mon choix. Il y a des femmes qui choisissent des maris estropiés. Les deux pieds ne fonctionnent pas. Voilà. Mais elle conduit son mari dans le vélo, les vélos roulettes là. Et il fait le mariage, elle est heureuse avec son mari. Mais c'est son choix. Si nous avons choisi les pasteurs, où est notre problème? Mais nous avons choisi. On assume. On va encore réfléchir pour moi. Oh non, moi je pense que là-bas, je sens que tu ne crois pas bien. C'est bon, je ne crois pas bien. Comme c'est toi Dieu.
Beaucoup sont venus dans l'église sans choix. Et c'est ces personnes-là qui deviennent des actes et héros. Ils s'appuient à n'importe qui. Moi, j'ai été toujours contre les brebis là qui se communiquent avec des pasteurs n'importe comment. Moi, je ne crois pas ça. Jamais. J'écoute mon pasteur, ça me suffit. J'ai des questions, je vais poser à mon pasteur. Oh, je suis amant avec quel pasteur? Mais pourquoi trop de pasteurs? Pourquoi? Tu veux une brebis quoi? Une brebis populaire? International, tu es le pasteur là. Une brebis. Oh, le pasteur tel m'a appelé. Oh, le pasteur tel m'a appelé. Oh, le pasteur. Mais tu veux. Oh non, moi c'est que je suis l'ami des pasteurs. Ah, toi là, tu vas finir mal. Tu as un ministère. Tu as choisi? Il mange même n'importe où. Il va emporter la maladie. Une femme qui domine partout. Elle n'a pas bien choisi. Maman, bonjour. Comment vous là-bas? Ça va? Mais vous? Ah, toi-même, tu sais, maman. On n'a même pas préparé ici, il n'y a rien. Le secret de la maison. Le mari là est un monteur, maman. Un monteur. Ah, maman. Si je savais fallait accepter le Parisien là, mais celui-là, maman, je ne m'attendais pas à ce voyou-là, maman. Aujourd'hui, c'est un voyou. Donc, si vous avez l'argent, envoyez-moi quelque chose de préparer pour les enfants. C'est grave, maman. Je reste ici à cause des enfants. Hein. Oh, mais ça pour toi. Ma soeur, tu n'avais pas choisi. Amen. Pitié pour ce mari. Moi, si j'apprends ça, j'ai démissionne. Je me divorce. Comment tu peux parler mal de moi? Tu vas livrer les secrets de la maison. Mais chaque foyer a des problèmes. Chaque foyer, il y a la crise. Oui, monsieur. Quel foyer là où tout marche bien? Même le foyer des présidents, il y a des problèmes. Voilà. Même là où l'argent coule. À flot. Maman, on voit l'âge. Maman, hein? Et dès qu'on voit ton mari là, tu viens rendre la visite, c'est la belle famille. Ça c'est qui? Il voilà celui-là aussi. Mais c'est Thomas. Eh, vous vous occupez de Thomas là. Le bandit là. C'est lui qui a dit que La belle-mère rentre dans la maison, il ferme la porte. Bah! Mais je cherche maman. Je suis pas ta maman. Toi qui fais souffrir ma fille. Ah, Thomas! Qui a détruit, mais c'est la femme. Quelqu'un qui va exposer son église. Qui expose son pasteur. Et quand il arrive devant les autres, il dit, ah, vous c'est bien, votre église c'est bon, il y a la clim, mais chez nous là, c'est le ventilateur là. le pasteur nous laisse même pas tranquille. Il frappe toujours. Là-bas, vous sont obligés, il faut même mettre les cravates. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti ramasser le prédicateur là. Il nous dit des cravates, des cravates. Chez vous aussi c'est bon, hein? Vous habillez les habits des Côtes, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens. Même des Béninois. Mais William Branham n'est pas le Dieu des Maliens. Branham sort de l'Occident. Et nous nous habituons, on s'adapte à la vie de William Branham. Je vais porter les habits des Maliens là et les chapeaux là, des choses qui vont. Moi je posais quoi? Tu es malien? Est-ce que tu es musulman? Ça c'est leur culture. Tu es musulman? Nous avons la culture de Branham. Nous c'est quoi? C'est pas la fête. Même si je vais dans le pays là, je ne porterai pas ça. C'est clair, pasteur. Ils ne vendent pas les vestes là-bas. Oh,